Si vous rencontrez des problèmes, n'hésitez surtout pas à aller sur mon Discord pour poser toutes vos questions. Et yop tout le monde, c'est Startlight, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de comment créer son bot Discord. Aujourd'hui on va voir comment le bot peut interagir avec ses messages, donc avec un message qu'il vient d'envoyer. Et dans la deuxième partie, on va voir comment un utilisateur peut interagir avec les réactions. Donc on va commencer par ça dans notre code. Alors, dans mon code, moi qui se trouve juste ici. On va l'ouvrir, donc moi, ils sont ici comme d'habitude. On va bien évidemment faire, donc on va ouvrir un nouveau bot.on message virgule async message. Ensuite, veillez à bien ici mettre une fonction async car ça va être obligatoire pour le bot. Donc ici on va mettre une nouvelle commande, if message.content. Alors moi j'ai pas mis de préfixe là, donc je vais juste mettre test. Donc je vais créer juste une petite embed. Ensuite, lors de l'envoi de l'embed, veillez à bien spécifier que vous envoyez votre embed. Donc là c'est le message de base. Donc veillez à bien définir l'embed. Donc let msg est égal await message.channel.send. Donc ça c'est pour définir msg. Donc msg ça va être notre message par le message qu'on vient d'envoyer. Donc récupérer toutes les infos sur le message qu'on vient d'envoyer. Ensuite on va faire await msg.react. Ici du coup on va mettre notre premier emoji. Et ici on va mettre await msg.react pareil. Pour rajouter un deuxième emoji. Et ensuite du coup on fait pareil pour X emoji quoi. Vous pouvez mettre 20 je crois par message. Vous pouvez mettre 20 fois des réactions quoi. Donc ensuite on va se rendre sur Discord. Sur Discord du coup on va, donc moi je vais sur mon serveur, donc test-bot. Ouais, bon, les messages on s'en fout. On va par exemple mettre la lettre A, ou non, simplement on va faire, donc on va mettre ce petit emoji, plus celui-là. Donc là on a ajouté les emojis, et juste avant on va mettre un Alt-GR8, un anti-slash. Et là ici on envoie, comme ça on obtient l'idée des emojis. Donc on retourne dans notre code, ici on va mettre le premier emoji. Et ici on va mettre le deuxième emoji. Voilà, une fois que ceci est fait, donc notre message va bien s'envoyer. Ensuite on va aller dans donc on va créer un event. Donc l'event qu'on va créer, bot.on row virgule event. Event, donc on va l'ouvrir. Ensuite on va faire if event.t 3 égale tout en majuscule message du 8 reaction add add, on va ouvrir, alors pas avec ces parenthèses, excellent. Ensuite on va regarder si le message qu'on vient d'envoyer, donc event.d.message alors pourquoi ça me le propose pas? Event.t event.d.message, bon on va le faire comme ça. Message-id, on va mettre 3 égales, et ici id du message. Donc ensuite, une fois qu'on a ça, on va définir donc guild. Let guild est égal bot.guilds
.cache.get entre parenthèses event.d.guild.id. Alors pourquoi ça me propose plus les idées maintenant? Bon, je sais pas, c'est bizarre. Donc let member. Donc là on va définir membre. Donc, ici c'est la personne qui vient de cliquer sur la réaction. Donc on va faire guild.members .cache.get entre parenthèses event.d.userid. Bien user ID. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, vous pouvez rajouter une petite condition, c'est que si member.bot, alors return. Si c'est tout simplement si c'est votre bot en fait qui ajoute une réaction sur le message spécifique, et bien pour éviter qu'il s'ajoute lui-même les rôles. C'est pas obligatoire ça. If event.d.emoji .emoji.name 3 égale est égal, ici on va mettre l'idée de notre premier emoji, donc celui-là. On va rentrer dedans, donc ici nous par exemple on va ajouter un rôle. Donc ici du coup on va faire member.role.add et id du rôle. Et pour le deuxième emoji, donc on va faire else if, donc toujours pareil, la même répétition qu'en haut. Donc .emoji.name et donc ici on va mettre le deuxième ID d'emoji. Donc veillez surtout à toujours mettre l'idée des emojis parce que tout simplement sinon ça, en fait ça va pas marcher. Et donc ici par exemple on va définir encore une nouvelle variable, donc let channel est égal guild.channels.cache.get event.channel.id. Donc ici normalement on va récupérer l'idée du channel. Donc channel, alors non, channel.send. Ok. Donc ici on a bien notre message donc qui va ajouter automatiquement notre rôle. Donc on va aller sur le Discord. On va lancer le bot. Alors si vous voulez cacher ce qu'il y a sur la gauche, vous faites CTRL B et ça va le cacher. Ici si je marque test, voilà, on peut voir qu'il a bien ajouté les rôles. Ici on fait clic droit sur son message, copier l'identifiant et on va venir le coller ici. Et on va redémarrer le bot. Donc bien sûr, attendez, je vais juste aller récupérer le petit... donc moi je vais prendre notifier, donc ici c'est pour copier l'idée du rôle. Et si vous n'avez pas cette possibilité donc de copier l'identifiant, c'est tout simplement parce que vous n'êtes pas en mode développeur. Donc le mode développeur normalement il se retrouve activité, c'est ça, mode développeur. Donc vous l'activez et vous pourrez copier les identifiants. Ici on colle l'idée du rôle. Si je m'ajoute le rôle, donc normalement je l'ai déjà, donc ça me l'a pas rajouté. Donc voilà, si je me l'enlève, je m'enlève le rôle, que je réagis. On peut voir que ça m'a bien ajouté mon rôle. Et si j'appuie ici, on peut voir que ça m'a bien envoyé OK. Ensuite on va faire pareil, mais pour enlever les messages. Donc pour enlever par exemple des rôles. Donc on va copier ici. Et à la place de mettre if, ici on va mettre else if. Donc sinon si. Et là on va pas mettre reaction add, mais reaction remove. Donc par exemple là quand on va remove, on va lui envoyer un message en privé.
member.send, ok, et ici on va lui enlever le rôle. Donc on peut relancer. Ici, si j'enlève la réaction, normalement, ça m'enlève le rôle. Et si j'enlève la réaction ici, ça m'envoie bien un message en privé. Ça oui, c'était des autres tests. Donc voilà, c'est tout pour ajouter des rôles. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Cela fait grandir la chaîne et ça m'aide énormément. Sur ce, je vous laisse, à plus.